Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois de mai. On va aller voir ce qui se passe pour vous, les conseils des cartes. Vous pouvez écouter les énergies pour votre partenaire amoureux, pour une personne également qui compte pour vous. Vous êtes dans l'énergie du printemps, bah ça tombe bien. La nouveauté est en approche. Alors quand on est dans ces énergies printemps-là, on a envie de changement. C'est-à-dire que aussi bien en soi, de vivre de nouvelles expériences, mais on a envie aussi que ça se voit à l'extérieur. Donc vous allez pour certains avoir envie de renouveler la garde-robe, changer de coiffure, renouveler l'intérieur de la maison, etc. Vraiment, on est dans ces énergies de changement au sens large. On fait du tri, on donne, on vend, on jette, peu importe. On a envie d'air frais aussi, on a envie de changement. Donc on n'est plus aussi dans quelque chose qui se répète, on a envie de... on a envie de légèreté, c'est vraiment ça, parce que ce tri qu'on fait au printemps, c'est avant tout pour ça, c'est pour s'alléger, c'est quelque chose de plus léger, et surtout on a envie de nouveaux projets, de nouvelles têtes, de nouvelles énergies dans sa vie, donc peut-être qu'on a envie aussi de commencer un nouveau sport, d'entreprendre un nouveau voyage, de changer d'appartement, de voyager, de faire une nouvelle rencontre si on est célibataire, pourquoi pas de créer de nouveaux liens aussi en amitié. On peut avoir envie de nouvelles passions. Vous voyez, c'est vraiment au sens très très large comme ça, une énergie de nouveauté, de changement, de tri, d'allègement. On laisse plein de choses derrière soi finalement. C'est une bonne énergie de tri, ça fait du bien. On fait du vide dans sa tête et dans sa vie pour accueillir quelque chose de plus frais, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les projets d'avenir. On voit qu'on regarde l'avenir avec amour. On a la clé du destin. C'est super, ça. Et ici, vous avez la situation complexe. Bon, bah, j'ai envie de dire ouf. Heureusement qu'on a la clé au milieu. Là, on a le lieu de vie. Alors, justement, je vous parlais de déménager, de changement. Alors, il se peut que pour certains, la clé, là, ça soit la clé de la maison. Il y a peut-être une situation en lien avec un logement. Quand je dis logement, ça peut être la maison, les murs, l'appartement, mais ça peut être aussi le foyer, c'est-à-dire les personnes qui vivent, la famille, le couple. Il y a quelque chose ici qui est en lien avec ça qu'on souhaite régler. On a une situation complexe, on a une triangulaire, donc il se peut qu'il y ait une énergie tierce. Alors, pas forcément une infidélité, attention, ça peut, mais pas uniquement. La situation complexe, c'est qu'il y a une problématique à régler. C'est une énergie tierce qui vient impacter votre maison, votre couple, votre foyer. Ça peut être le bruit du voisinage, ça peut être un problème de copropriété, ça peut être un problème avec le bailleur, ça peut être vraiment quelque chose comme ça, un problème de famille, un problème d'héritage, un problème dans le couple, d'infidélité, ou en tout cas, voilà, ou le travail qui prend trop de place, etc., une maladie. Il y a quelque chose qui impacte de manière... j'allais dire négative, oui, on va dire négativement, votre relationnel, votre bien-être à la maison, votre cocon. Ici, par rapport à ça, on a cette clé du destin qui nous apporte une opportunité qui permet finalement de faire ce ménage-là, qui permet de se débarrasser. C'est une solution, c'est un moyen de en terminer avec ça, avec cette situation. Et là, on a les projets. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a une situation où on va pouvoir entrevoir de l'espoir, une solution. C'est comme si vous étiez coincé dans un appartement où voilà, vous cherchiez à en partir, mais ça n'était pas possible. Et puis là, se projette quelque chose qui va arriver. Alors, je ne dis pas que ça va se dénouer dans le mois de mai, mais en tout cas, on voit que pour l'avenir, il y a quand même l'espoir. C'est-à-dire, par exemple, on va vous dire, dans 3 mois, c'est réglé, vous pouvez partir, etc. Ou si ça concerne ici... une problématique en lien avec une union, eh bien, il y a l'idée que ça va pouvoir se régler dans le sens où on va retrouver on va réussir à se reprojeter ensemble dans un nouveau projet d'avenir. C'est-à-dire on se remet ensemble dans l'idée d'avoir un avenir commun. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que peut-être que là, on regardait même plus dans la même direction, et là, on sent qu'il y a quelque chose qui se renoue. On retrouve ici un esprit, j'allais dire un esprit d'équipe, mais c'est un petit peu ça, c'est dans le sens où on se retrouve. On avait pu être
séparé de manière énergétique, entre guillemets, de manière émotionnelle, par quelque chose qui avait fait une prédation sur le couple, hein, sur la relation. Et là, on se reprojette dans quelque chose ensemble. On regarde enfin l'avenir dans la même direction. Donc, ça peut être ça. Ça peut aussi vouloir nous dire, les projets d'avenir, que vous aviez en vue un projet de famille, un projet de couple, un projet de maison, puisqu'on a quand même la maison, et que ça ne fonctionnait pas. Il y avait une situation qui de toute façon était bloquée ici, et là on a cette clé sur la situation complexe, ça va permettre de faire bouger les choses. Je regarde ce qu'on a en dessous. En dessous, on voit que vous avez quand même souffert, parce qu'on a blessé et souffrir, donc vous avez eu des peurs, vous avez eu de la peine, de la tristesse. Ici, on a le vent du changement. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se transforme, qui se modifie, on nous parle ici de renouveau, par rapport à une situation qui vous a fait souffrir, qui vous a mis dans une situation de peine, de tristesse. Peut-être aussi d'avoir cette sensation de rien pouvoir faire, hein, d'inaction, de passivité, de devoir subir une situation. Ça a pu être compliqué. Et là, les clés vous redonnent comme si on vous permet de pouvoir enfin agir, hein, de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir débloquer, avancer et de pouvoir vous projeter sur l'avenir. Comme s'il n'y avait même plus d'avenir possible, hein, avec cette situation et que là, du coup, il y a un bol d'air parce qu'on arrive à se visualiser dans l'avenir, à pouvoir reprendre des projets pour l'avenir, vous voyez, comme si on n'osait même plus faire des projets. Alors, on va voir avec d'autres cartes. La naissance, donc là c'est un nouveau projet, un point de départ, reconstruction, guérir ses blessures, et on a la distance. Alors effectivement, il y a pu y avoir, avec cette énergie tierce, là, quelque chose qui a pu vous faire ressentir de la distance géographique ou bien émotionnelle, et là on décide dans un projet commun, de renouer, de se retrouver. On se retrouve sur un projet commun. On arrive à se replonger, à se revisualiser ensemble dans un projet d'avenir. Ça peut être un enfant, ça peut être clairement l'arrivée d'un enfant qui fait que ça, forcément, le couple va se rapprocher et va rêver de l'arrivée de cet enfant ensemble. Mais ça peut être aussi une forme de renaissance dans le couple, hein, où on retrouve une intimité, un lien, une connexion que l'on n'avait plus. Pour d'autres, la personne peut arriver parce qu'avec la naissance, ça peut être aussi la chance ici, une opportunité de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre une relation qui va vous permettre de vous reconstruire. Donc une relation qui va être différente. On est bien dans ces énergies-là de printemps. La distance, ça peut vouloir dire que cette personne n'est pas forcément près de vous actuellement. Vous pouvez la rencontrer par les réseaux, lors d'un voyage, etc. Lors d'un déplacement, ça peut être ça. Alors, on va voir, on va aller plus loin avec d'autres cartes. Je vais prendre un message de celle-ci. Là, on nous parle de communication, de dialogue, de concertation. Il y a des compromis à faire sur un projet commun. Vous voyez, peut-être qu'on va trouver un point d'entente ici, en famille, héritage, vente, ça peut être avec votre partenaire. On n'était pas d'accord sur quelque chose, c'est ce qui a fait que on s'est un petit peu éloigné l'un de l'autre dans la communication. Et là, on se retrouve. On voit les choses dans le même sens, vous voyez, c'est exactement ça. On arrive à se projeter. Donc, je pense que là, il va falloir lâcher sur un point, être moins exigeant. Il y a quelqu'un ici qui va devoir faire un pas l'un vers l'autre. Enfin, je pense que c'est toujours 50-50 de toute façon. Il va falloir faire peut-être un peu de sacrifice de part et d'autre pour trouver un point d'entente. Mais là, on vous parle bien d'un compromis, de quelque chose, voilà, il va falloir parler, se retrouver, voir ce que l'on peut faire pour que chacun puisse y trouver son compte. Donc ça peut être un partage d'héritage, par exemple, hein, en famille. Ça peut être une séparation où on doit trouver voilà, un moyen de faire ça dans les règles. Ça peut être un projet avec votre partenaire où vous n'êtes pas d'accord, donc notamment l'idée d'avoir un enfant, pourquoi pas. Et on arrive à se mettre d'accord dessus. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui se règle de toute façon, qui passe par l'idée d'être à l'écoute de ce que les autres ont à vous dire, de leurs besoins, etc., de respecter leurs arguments, de façon à ce qu'on puisse trouver un point d'entente. Voilà, on parle avec, avec bienveillance, avec intelligence, on fait les choses bien.
Alors, on va aller voir avec un petit Lenormand. On a le bouquet qui annonce de la joie, une proposition, l'étoile, de l'espoir et la haute tour. Très bien. Au dos, on a le cercueil, quelque chose qui se transforme. Donc, ça confirme les situations où on règle tout ce qui est héritage, hein, des situations comme ça, où on règle un conflit administratif lors d'un divorce, par exemple une séparation. Ce qui est sûr, c'est qu'une proposition vous est faite où vous trouvez une satisfaction dans un résultat, dans un verdict administratif, juridique. Ça confirme tout ce que je viens de dire précédemment, hein, avec cette carte-là du compromis. Avec la haute tour, là, c'est vraiment cette situation que l'on règle de manière administrative et juridique. C'est un accord, c'est voilà, un compromis, une réconciliation, une conciliation. Voilà, il y avait de l'espoir, il y avait des attentes, il y a une forme de protection sur vos biens aussi, sur vous de manière générale. On y voit de la joie, donc on peut fêter quelque chose aussi, une annonce peut être fêtée, hein, un verdict, une annonce peut être fêtée. Et là, c'est aussi de l'espoir que l'on a de renouer le dialogue avec quelqu'un, là où il y avait pu y avoir de l'isolement, une forme de fermeture dans la communication, quelqu'un qui veut plus parler, qui se renferme sur soi. C'est la fin d'une forme de solitude, d'un manque de communication. Là, on retrouve la paix, après une période un peu peut-être compliquée, où il a fallu se défendre, ou alors, vous voyez, comme je vous ai dit, on s'est senti seul. Et là, avec le bouquet, ça peut représenter une invitation, un message, une sollicitation, une tentative de réconciliation. En tout cas, c'est très très bon. Alors, on va voir pour un petit message, pour vous, un conseil. On a le régime. Là, on vous dit d'être attentif à votre ligne. Bon, c'est relatif, hein, bien évidemment. En tout cas, faire attention à votre alimentation. Voilà, l'alimentation, le corps, l'hygiène de vie. Être attentif à ça. C'est vrai que parfois, quand on est dans des difficultés, on va tendance à compenser avec la nourriture, par exemple. Donc, il faut être attentif à ça. Mais à l'excès inverse aussi, hein, c'est-à-dire de bien vous nourrir, ne pas jouer avec sa santé. Voilà, ne pas faire des régimes trop stricts non plus. Alors, dernier message pour vous les lions. On termine avec une petite carte. Et vous avez « Je suis l'ombre et la lumière. Je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement. » Donc voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit like. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.